Yesu na gagné kaka bisika na lelaki tango molai aya nolinga na sutuki. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Amen. Bienvenue, nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 14, verset 1er jusqu'au 17e verset. Genèse chapitre 14, verset 1 à 17. Même vous qui nous suivez en ligne, ouvrez votre Bible dans les livres de Genèse chapitre 14, verset 1 jusqu'au 17e verset. Si vous avez trouvé, nous allons tous nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons Genèse chapitre 14, verset 1 jusqu'au 17e verset. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elza, de Kedolaomer, roi de Lam, et de Tidéal, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adam, à Shemeber, roi de Tchéboïm, et au roi de Béla qui est Tchoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedolaomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedolaomer et le roi qui était avec lui se mirent en marche. Et ils bâtirent les Réphaïm à Archteroth, Karnaïm, les Souzim, Aram, les Émim à Chavé, Kirjataïm. Et les Horiens d'aller montant de Tchéir jusqu'aux chaînes des Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers à Mishpat qui est Kadès et bâtirent les Amalites sur tout le territoire ainsi que les Amoréens établis à Tchatch Tamar. Nous prenons les versets 8 jusqu'au 17e verset. Alors s'avancèrent les rois de Sodome, les rois de Gomorre, roi d'Adam, roi de Tchéboïm, et le roi de Béla qui est Tchoa, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kedalaomer, roi de Lam, Tidé, roi de Gorim, Ampharel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Elza, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Les rois de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Les restes s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 310 000 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa ses troupes pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens ainsi que les femmes et les peuples. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedalaomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Sheva, qui est la vallée du roi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous donnes pour écouter ta parole. Nous prions que tu nous parles sous la puissance de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Amen.
Notre thème s'intitule Dieu TV vainqueur. Dieu TV vainqueur. Je voudrais que tu le dises à ton voisin ou ta voisine de gauche ou de droite que Dieu TV vainqueur. Dieu veut que tu sois vainqueur. Dieu veut que tu sois vainqueur. Amen. Amen. C'est notre thème. Dieu TV vainqueur. Mes frères et sœurs, nous ne le dirons jamais assez que la vie chrétienne, c'est tout un combat. Si tu veux gagner, tu dois te battre. Si tu veux gagner, tu dois combattre. Les textes que nous venons de lire, à savoir Genèse chapitre 14, les versets 1er jusqu'au 17e verset, à la maison vous pouvez lire tous les chapitres. C'est un récit très intéressant. On nous parle d'un roi qui s'appelait Kedalaomer, mais lui il terrorisait tous les autres royaumes qui étaient tout autour de lui. Ils avaient pris d'autres royaumes et d'autres rois sous son otage. Il les terrorisait, il les dominait. La Bible dit pendant 12 ans Kedalaomer imposait toujours son dictat, il dominait. Personne n'osait ouvrir la bouche devant Kedalaomer. Mais un jour, il y a eu un groupe de rois qui ont décidé, qui ont dit que mais non, c'est assez. Jusqu'à quand Kedalaomer va toujours s'imposer sur nous? Jusqu'à quand il va toujours nous dominer? C'est assez. Ils se sont révoltés, malgré pour eux. Quand Kedalaomer l'a appris, Kedalaomer a fait appel aussi à ses alliés. Il est allé combattre ces rois, il les a battus. Il a capturé d'autres, il a pris leurs biens, il a pris leurs richesses. Et parmi les prisonniers de guerre qu'il avait pris, il a aussi pris les neveux d'Abraham, Lot. Il a enlevé Lot avec ses biens, ses richesses. Les enfants, des femmes, il est parti avec eux. Et il y a eu quelqu'un qui avait échappé, qui avait fui, qu'on appelle ici un fouillard. Il s'est échappé. Lui savait que Lot était le neveu d'Abraham. Il est allé informer à Abraham. Abraham, là où tu es ici, sache que ton neveu est pris en otage. Nous ne savons pas ce qui pourrait lui arriver. Parce que celui qu'on appelle Kedalaomer, celui devant qui tout le monde se tait quand il parle, quand il crie, personne ne peut dire, ne peut s'opposer. Quand il décide, personne ne peut annuler ses décisions. Les dictateurs, en tout cas, si tu ne fais pas attention, il va tuer ton neveu. Quand Abraham l'a appris, Abraham a mobilisé ses troupes. Il est allé combattre Kedalaomer. Il a vaincu Kedalaomer. Il a vaincu celui qu'on pensait qu'il était invincible. Abraham l'avait vaincu. Alléluia. Oui, moi j'aimerais aussi te dire que s'il y a quelqu'un qui te terrorise, il y a quelqu'un qui terrorise votre famille, comme Kedalaomer, sache qu'un jour, Dieu est capable de mettre fin à sa force. S'il y a quelqu'un qui estime qu'il est le plus fort, mais il n'est pas plus fort que notre Dieu. Quand Abraham l'a vaincu, et d'autres rois, quand ils ont appris cela, ils sont venus vers Abraham pour féliciter Abraham. Tout le monde voudrait rencontrer cet homme-là, Abraham. Qui est celui-là qui a vaincu Kedalaomer? Il a vaincu. Amen. Amen. Alors j'aimerais aussi m'adresser à tous ceux qui estiment qu'ils sont comme des Kedalaomer. Tu es en train de dominer des gens. Tu leur imposes votre dictat parce que tu as un certain pouvoir. Mais sache qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toi. Amen. On t'a donné une parcelle de responsabilité. Il y a des gens qui sont sous ta responsabilité. Tu es en train de les écraser, de les dominer. Ce que tu dis, c'est oui et amen. Personne ne peut s'opposer à toi. Tu écrases les gens. Tu fais tout pour modifier des textes pour rester là où tu es. Mais tu ne resteras pas éternel. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il mettra fin un jour à ta folie. Un jour, il mettra fin à ta dictature.
Un jour, il mettra fin à ta sorcellerie. Il mettra fin à ton occultisme. Car Dieu est au-dessus de tes forces. Il est au-dessus de ta puissance. Dieu est au-dessus de ta sorcellerie. Alors, bien-aimés, c'est ici que nous voulons regarder quelques secrets de victoire. Les secrets de victoire que nous trouvons à Abraham. Qu'est-ce qui avait fait qu'Abraham puisse vaincre? Mais je voudrais faire une mise au point. Pour nous dire que, mes frères et sœurs, nous combattrons contre des hommes et des femmes et des esprits puissants dans ce monde. Kedalaomer était puissant. Il avait une armée, il avait des services de renseignement très puissants. Il avait des armes très puissantes. Alors bien aimés, dans ce monde, nous combattons aussi contre des hommes et des femmes, contre des esprits qui sont puissants. Le diable a un mauvais agenda pour toi et pour ta famille. Le diable, lui, ne connaît pas la négociation. C'était comme ça avec Kedalaomer. Abraham le savait très bien que cet homme-là, lui, parce qu'il estime qu'il est fort, lui ne connaît pas la négociation. C'est la même chose avec le diable. Avec le diable, tu ne peux pas négocier. Le diable ne connaît pas l'amnistie, ne sait pas amnistier ses prisonniers. Lui, le diable ne connaît que le seul langage, le langage de violence. Abraham le savait très bien. Il savait que Kedalaomer, lui, ne comprenait que le langage de violence. D'où moi aussi, je vais utiliser le même langage. Tu ne peux pas combattre un ennemi si tu ne sais pas comprendre le langage que lui comprend. Si tu es en face d'un tyran, d'un violent, ne va pas pour des négociations. Lui ne va rien comprendre. Vous allez négocier le matin, le soir, il va reprendre. Il faut une force qui correspond à la force de tes ennemis. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons le savoir. Tu ne peux pas passer ton temps en train de pleurer, en train de questionner ton existence. Si tu ne sais pas te lever pour combattre, le diable n'aura pas pitié de toi parce que tu pleures. Les sorciers n'auront pas pitié de toi parce que tu pleures. Les démons n'auront pas pitié de toi parce que tu pleures. Et lorsqu'ils vont avoir les faits nourris, c'est alors qu'ils vont quitter. C'est pourquoi la Bible nous demande de combattre, d'être armé de la pensée de combattre. Deuxième mise au point que je voudrais faire ici, c'est que dans ce monde, mes frères et sœurs, les pouvoirs diffèrent d'une personne à l'autre. Les pouvoirs diffèrent d'un esprit à l'autre. Vous allez remarquer ici que Kedalaomer était aussi roi comme les autres. Mais lui, son pouvoir était différent. Sa puissance était différente de ses autres rois. Voilà pourquoi il les dominait. Voilà pourquoi il les écrasait. Alors, du fait que nous vivons dans ce monde, les pouvoirs diffèrent d'une personne à l'autre, d'un esprit à l'autre. Si vous rencontrez quelqu'un qui est plus fort que vous, il va vous écraser comme Kedalaomer. Si vous rencontrez quelqu'un qui est plus fort que vous, il va vous dominer comme Kedalaomer dominait ses homologues. Si vous rencontrez quelqu'un qui est plus fort que vous, il va vous imposer sa volonté comme faisait Kedalaomer. Alors c'est pourquoi, vous qui n'avez pas encore fait alliance avec Dieu, lui qui est capable de combattre pour vous, lui qui est capable de faire de vous de plus que vainqueur, mon frère, ma soeur, dans la sorcellerie, tu n'es pas là. Dans l'occultisme, tu n'es pas là. Mais du côté de Jésus non plus, tu n'es pas là. Comment veux-tu vaincre? Et d'ailleurs, je te conseille, ne va pas dans la sorcellerie. Ne va pas dans l'occultisme. Parce que si tu rencontres quelqu'un qui a un numéro qui est plus fort que votre numéro, et il va vous dominer. Si tu rencontres quelqu'un qui est plus sorcier, 12 malins, 24 malins plus que vous, il va vous imposer son dictat. Viens du côté de Jésus. Parce que Jésus, lui, personne ne peut le dominer. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des rois. Alors rapidement, voici quelques secrets de victoire que nous trouvons dans la vie d'Abraham. Ce qui avait fait que cet homme Abraham puisse vaincre quelqu'un qu'on estimait qui était invincible à la personne de Kedalaomer. Qu'est-ce qui avait fait que cet homme Abraham puisse les vaincre? Le premier secret, mes frères et sœurs,
Soyez conscients de ce que vous êtes. Abraham était conscient de ce qu'il était. Abraham savait que lui, il avait fait alliance avec le Dieu qu'on appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Lui qui était le chef de toutes les armées du monde. Abraham savait que son Dieu était le chef de l'armée de Kedalaomer. Mes frères et sœurs, des fois, lorsque nous citons certains versets bibliques, nous ne comprenons pas sa pertinence. Quand la Bible appelle Dieu l'Éternel des armées, remarquez, c'est au pluriel. C'est-à-dire, c'est lui qui dirige toutes les armées de ce monde. Que ce soit les armées dans le monde spirituel ou les armées dans le monde physique. C'est lui qui est le commandant en chef. C'est lui qui contrôle tout, il domine toutes ces armées-là. Alors, Abraham était conscient de ça. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, c'est pourquoi même les psalmistes, conscients de cette vérité, il dit même si une armée campait tout autour de moi, je serais malgré ça, je n'aurais pas peur. Même si une armée s'est levée contre moi, je n'aurais pas peur. C'est ce que nous dit les psalmistes dans le psaume chapitre 27. Mes frères et sœurs, notre Dieu c'est l'Éternel des armées. Abraham était conscient de cela. Il savait que moi j'ai fait alliance avec ce Dieu et que ce Dieu c'est lui qui va combattre à ma place. Soyez conscient de ce que vous êtes. Toi enfant de Dieu, toi chrétien. Pourquoi as-tu peur des sorciers? Pourquoi as-tu peur de ces problèmes-là qui est arrivé dans votre famille? De quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur de ces songes, de ces rêves que vous êtes en train de faire? Des rêves qu'on est en train de faire tout autour de vous. On a rêvé que vous êtes mort. Mais oui, c'est vrai, on a rêvé qu'on vous a tué, mais ne restez pas là. Combattez ça dans la prière. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous tremblez, vous? Quand vous faites des cauchemars, vous tremblez. Levez-vous dans la prière. Révoquez ce qu'il faut révoquer. Chassez ce qu'il faut chasser. Annulez ce qu'il faut annuler. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a vaincu toutes les dominations. Il a vaincu les sorciers de ta famille. Il a vaincu les sorciers de votre quartier. Il a vaincu les occultistes de votre ville ou de votre pays. Il a vaincu les satanistes des pays dans lesquels vous vivez. De quoi avez-vous peur? Soyez conscients de ce que vous êtes. Vous savez, des fois, les occultistes, les démons, les sorciers savent ce que nous valons. Des fois, et même pour vous attaquer, ils prennent toutes les dispositions nécessaires. Car ils savent que lui, vous ne pouvez pas l'attaquer n'importe comment. Parce que lui, il est dangereux. Elle est dangereuse. C'est pourquoi ils prennent toutes les dispositions nécessaires. Ils s'organisent. Mais malheureusement, toi-même, tu ne sais pas ce que tu vaux. Vous ignorez ce que vous êtes. J'aimerais que tu puisses taper la poitrine pour dire que je ne suis pas n'importe qui. Tu es un danger de mort. Amen. Tout celui qui va oser te toucher va tomber. Amen. Car celui qui vit en toi, en tout cas, lui là, on ne joue pas avec lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a fait de nous de plus que vainqueurs. C'est pourquoi, bien aimé, dans Luc chapitre 10, 19, Jésus nous donne des promesses. Lisons ces textes. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire Luc chapitre 10, le verset 19. Parce que quand je parle, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas vraiment ce que vous valez. Ouvrons nos Bibles. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Remarquez, rien ne pourra vous nuire. On dit rien. Est-ce qu'on a dit que les sorciers vont vous nuire? La sorcellerie? Rien, ça fait partie du rien. Rien ne pourra vous nuire.
Vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Vous allez marcher sur la puissance des satanistes, sur la puissance des maladies, des épidémies. Rien ne pourra vous nuire. Dans Psaume chapitre 91, le verset 13, lisons Psaume 93, 91 ou Psaume 91. Psaume chapitre 91 ou 91, le verset 13. Prenons nos Bibles. J'aimerais aujourd'hui que quand tu vas finir d'écouter ces messages, que tu changes ta vision du monde. Que tu ne te regardes plus tel que tu es. La Bible dit, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. C'est ce que la Bible dit. Les animaux qu'on utilise ici, le psalmiste utilise les expressions des animaux qui font trembler. Dans la forêt, quand vous rencontrez ces arts d'animaux, vous devez fuir. Ils font trembler. Alors c'est l'image que la Bible nous donne de toutes les puissances que nous trouvons dans ce monde, qui peuvent nous faire trembler. On nous dit que toi, tu vas marcher sur ces puissances-là. Tu vas marcher sur ces esprits-là. N'ayez plus peur. Soyez conscient de ce que vous êtes. Quand vous combattez, sachez ce que vous valez. Deuxième secret de victoire. Soyez séparés du péché. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas être vainqueurs dans ce monde, dans les combats spirituels, si vous ne vous séparez pas du péché. Il vous faut départir du péché, car le péché nous affaiblit et nous rend vulnérables aux attaques du diable. C'est pourquoi il est important que quand nous reconnaissons nos péchés, avouons-les. Saül avait refusé de se repentir, Dieu l'avait rejeté, David avait péché, mais David il s'est humilié et Dieu l'avait élevé, Dieu l'avait restauré. Ce n'est pas parce que vous tombez dans les péchés que le diable va vous dire que vous n'êtes plus que vainqueur. Que vous allez dire que maintenant le diable, en tout cas je me laisse. Non, confessez votre péché, levez-vous, combattez. Ne vous laissez pas intimider par le diable. Quand il nous arrive des fois, vous êtes dans les combats, vous vous levez dans la prière, mais le diable vous rappelle les péchés que vous avez déjà commis. Si vous êtes conscient que vous les avez confessés, dites au diable, tais-toi, tu n'es qu'un menteur. Moi, je crois que je l'avais confessé, mon Dieu m'avait pardonné, je te chasse, libère ma vie, libère ma famille, quitte. Il va t'obéir. Maladie, tu dois quitter. La pauvreté, tu dois quitter. Blocage, malédiction, tu dois quitter. La mort, tu dois quitter. Si vous tombez, ne restez pas là. Soko kwei kotika la wana ti. Sala lokola muta kwei na vélo, pupula poussière et tambola continue ata batu baseki yo. Tellement. Pupula continue nzela. Okwei na masumu ndima. Sala lokola David akwei ki lokola muta kwei na vélo. Kasi atikala ki wana te. En fou toi aussi na onyo su batu bako koloba ta batu bako ebiso toza na ba pièce na yo 30 40 images na yo vidéo lo ba italingaki. Parce que le lope na monde ba réseaux sociaux ba intimidation ekomi ya kosakana te. C'est comme si soki mutakwa ina masumu lokola accident ke nzamba limbisaka te. Batu bazo kende ko salelo maintenant bazo salelo ba recherche. Bazo kende ko luka ko fouiller na passé na yo. Le temps où yo tali bazo balancer yango bazo lobela yango na ba réseaux sociaux et lembi suye buki yo lobi na ko tele misa musu mutu na ngate tele misa mutu na yo relève-toi, dis-toi que mon Dieu m'a déjà pardonné, je m'en fous de vos propos et talingate bolo be talingate. Moi je vais continuer le combat, je vais continuer ma marche. Bino banani soki nzamba lindi sanga bino banani après bozombela botandelanga bino banani po bozomsanga na condamnation. Bino banani po bobaka ngane kuuze po nzambe si alimbisanga yo nani.
Oh, disons bien Amen. Amen. Nzambe esa limbisa yo. Soki otubeli okwe na mabe nzambe alimbisi yo. Pourquoi zotika la kaka wana? Telema continue nzela. Kola n'intimidation na batute. Aujourd'hui, le propre des gens, ce que les gens font avec le monde, l'arrivée des réseaux sociaux, c'est de rassembler un certain nombre d'éléments juste pour vous clouer. C'est comme si que Dieu ne pardonne plus. C'est comme si que notre Dieu est rancunier. Et pourtant, notre Dieu dit dans sa parole que lorsqu'il pardonne, il oublie. Mais le monde maintenant veut faire plus que Dieu. Non, avec notre Dieu, ce n'est pas le cas. Je ne le dis pas que pour vous donner la licence et pour aller pécher. Mais bien aimé, le péché c'est une réalité inévitable. Ça peut nous arriver. Nous pouvons tomber dans les péchés par accident. Mais lorsque nous péchons, avouons nos péchés. Et lorsque nous l'avons avoué, nous avons demandé pardon à Dieu. Sincèrement, croyons que Dieu nous a pardonné. Alors même si le monde fait de n'importe quoi, parce que le monde va toujours fouiller sur notre passé. Lorsque vous voulez arriver, bien-aimé, dans votre destinée, lorsque vous êtes en train de combattre dans votre marche, les gens qui sont tout autour de vous, ils ne feront que le travail d'aller fouiller dans votre passé. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre passé? Ils vont ressasser votre passé, juste pour vous clouer. Ne restez pas là. Ça fait partie des stratégies du diable. En fous-toi de ça. Dites-leur, même si vous avez mes vidéos, mes images, je m'en fous. Si vous en avez 20, ajoutez même 100, je m'en fous. Mais moi, je crois que si je l'avais fait, j'avais demandé pardon à Dieu. Mon Dieu m'a pardonné. Il ne se souvient plus de ça. C'est fini. Moi, je continue ma marche avec Dieu. Disons bien Amen. Amen. Troisième secret de victoire. Arrêtez une bonne stratégie. Vous ne pouvez jamais être vainqueur, combattre, si vous ne savez pas arrêter de bonnes stratégies. Lorsque nous lisons notre texte de Genèse chapitre 14, prenons le verset 15. Nous voyons la stratégie que Abraham avait utilisée. Reprenons notre texte de Genèse chapitre 14, le verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Soba, qui est à la gauche de Damas. Vous voyez la stratégie d'Abraham pour vaincre Kedorlaomer. D'abord, Abraham a rassemblé ses troupes. Il les a divisées. Il a fait une répartition des tâches. Il a dit non, je ne peux pas les attaquer de jour. Je dois attaquer Kedorlaomer la nuit. Une bonne stratégie. La stratégie, c'est un terme militaire qui signifie l'ensemble des moyens qu'on utilise pour atteindre un objectif. Abraham avait une bonne stratégie. Toi, dans tes combats, est-ce que as-tu déjà arrêté la stratégie? Ce combat-là au niveau de la santé, ce combat-là au niveau de votre vie sentimentale, les foyers ont toujours été combattus dans votre famille. Est-ce que d'abord tu réalises les sortes de combats de votre famille? Est-ce que tu as déjà situé que dans ma famille, en tout cas souvent, on nous combat dans tel domaine et dans tel domaine? Ça fait partie des stratégies. Quand tu comprends ça, que moi, on me combat toujours, en tout cas dans tel domaine, au niveau du travail, je regarde les combats, c'est beaucoup plus dans ce sens. Alors, quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour vaincre? Tu peux avoir des stratégies, des retraites de prière. Tu peux avoir des stratégies, des jeûnes et prières. Tu dois avoir des stratégies pour vaincre. Tu dois avoir des stratégies de faire la sélection des gens qui sont tout autour de toi. Est-ce que tout autour de toi, il n'y a pas d'infiltrés? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu partages tes problèmes? Est-ce qu'ils les prennent vraiment comme toi tu as les soucis de ces problèmes-là? Est-ce
qu'ils ne vont pas divulguer tes secrets ailleurs ou comment? Qui sont tout autour de toi? Tout ça, ça fait partie des stratégies. Arrêtez une bonne stratégie. Quatrième secret de victoire d'Abraham et qui doit aussi nous aider si nous voulons vraiment rester des vainqueurs. Mes frères et sœurs, vous devez chercher des alliés dignes de confiance. Cherchez des alliés qui sont dignes de confiance. Le verset 14, Genèse chapitre 14, verset 14, nous dit, dès que Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Abraham, lorsqu'il a appris la nouvelle que son neveu Lot est enlevé, ses enfants, ses biens, Abraham a cherché des alliés. D'ailleurs, quand vous relisez ces textes, vous verrez que tous les deux camps avaient des alliés. Même Kedorlaomer, qui estimait qu'il était puissant, qu'il était fort, plus fort, il avait aussi des alliés. Bien aimé, les alliés sont très importants dans la vie. C'est très important d'avoir des alliés, mais je dis bien des alliés qui sont dignes de confiance. Abraham, parmi les alliés qu'il avait trouvés, c'était d'abord des hommes. Quand je parle des hommes, c'est H en majuscule, y compris des femmes. Dans votre vie de tous les jours, vous devez avoir des alliés. Les alliés sont divisés en deux camps. Le premier camp des alliés, ce sont des êtres humains, des partenaires, des gens que Dieu met à votre disposition dans votre parcours. Ne considère pas toujours les gens que les gens mettent sur votre parcours comme étant des ennemis. Tu dois faire un bon choix. Certains peuvent être une bénédiction pour toi. Nous rencontrons les gens dans les différentes circonstances de la vie. Alors Abraham, il a d'abord réuni les gens de sa maison. On nous dit 318. Il les a réunis, il les a rassemblés, il les a mobilisés, il les a armés. Il a partagé avec eux sa vision. Il dit, voici la vision, voici les objectifs, voici les moyens que nous allons utiliser. Notre but, c'est d'aller libérer Lot. Mais voici comment nous allons atteindre ça. C'est ce qu'il avait fait. Ils étaient unis. Est-ce que vous êtes unis dans votre famille? Vous êtes unis dans votre maison? Vous êtes dans une même maison, vous ne priez jamais ensemble. Vous n'avez jamais le culte familial. Vous ne mangez pas ensemble. Vous êtes mariés, le mari mange de son côté, la femme de son côté, les enfants de leur côté. Non. Comment vous pouvez avoir une même vision si vous ne savez même pas manger ensemble? Si vous ne savez pas même rire ensemble? Les premiers alliés de votre vie, ce sont les gens de votre famille, les gens de votre maison. Les premiers alliés, cher papa, chère maman, ce sont d'abord des enfants. Les enfants, les premiers alliés de votre vie, ce sont vos parents. Vous qui êtes mariés, les premiers alliés, c'est votre mari, votre femme. Cultivez de bonnes relations. Ne les considérez pas comme des ennemis. Ce sont vos véritables alliés. Avant d'aller dehors, avant d'aller chercher dehors, d'abord, les premiers alliés, ce sont les gens de votre maison. Pourquoi êtes-vous divisés? Pourquoi vivez-vous dans les conflits dans votre maison?
Pourquoi n'êtes-vous pas à mesure de vous amender, de vous humilier, de demander pardon? Oui, dans une famille, dans une maison, il peut y avoir des problèmes. Mais parlez-en. Humiliez-vous. Reconnaissez vos torts, vos fautes, demandez pardon. Continuez la vie de famille ensemble. Abraham avait des alliés, les gens de sa maison et d'autres personnes. Et ensuite, il avait appelé ses amis proches, les 3 autres rois. Il a dit, venez me soutenir. Il faut éviter dans la vie de dire que moi je m'en fous des gens. Non. C'est vrai, tu as été trahi par les gens. Mais cela ne signifie pas que tout le monde est traître. Il faut faire un bon choix. Ne tombe jamais dans les pièges de dire que moi je préfère maintenant seulement vivre seul. Tu ne pourras pas. Si tu préfères vivre seul, pourquoi quand tu tombes malade, tu vas chercher les médecins? Donne-toi toi-même des piqûres. Si tu dis que moi je préfère vivre seul. Mais pourquoi? Si tu veux construire la maison, tu cherches l'architecte. Et pourquoi tu vas travailler? Pourquoi tu vas acheter la nourriture au marché, au supermarché? Pourquoi? Parce que tu as besoin des autres. Seul tu es incomplet, ton complet se trouve dans l'autre. Ne sois pas un conflictuel, sois des relations. Ne sois pas non plus ingrat. Toi, le problème qui te tue parce que tu es ingrat à majuscule. Ne fais pas ça. Et voilà maintenant ce que tu occasionnes. Beaucoup de gens sont maintenant réservés à cause de ton ingratitude. Et il y en a d'autres qui payent la facture parce que toi, tu as été ingrat, tu as été ingrate. Et maintenant, il y en a pour aider d'autres personnes. Les gens réfléchissent. À cause de ton ingratitude, change ton comportement. Dites à votre voisin ou voisine, dis-lui, change ton comportement. Évite d'être ingrat. Sois reconnaissant, sois reconnaissant. Sois un véritable allié. Deuxième volet des alliés, c'est Dieu. Abraham savait qu'il avait des hommes comme des alliés, mais il savait que les hommes étaient limités. Il avait aussi pris Dieu comme étant son allié. Donc, il y avait d'un côté les hommes comme des alliés, des hommes dignes de confiance, mais aussi Dieu. Nous trouvons ça au verset 20 de Genèse chapitre 14. Nous trouvons ça dans la bouche de Melchisedec, le roi de Salem, qui est venu maintenant féliciter aussi Abraham. Il lui dit, Genèse 14, verset 20, « Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Je reprends ces versets. « Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Je m'arrête d'abord là. Ça, c'est le roi de Melchisedec qui lui dit ça. Melchisedec, le roi de Salem. Il dit à Abraham, même si les gens viennent te féliciter, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a accordé cette victoire. C'est Dieu qui a permis que tu puisses vaincre Kedalaomer. C'est lui qui était ton allié incontournable. Mes frères et sœurs, ne restez pas seulement à chercher les alliés comme étant des hommes, mais fais aussi confiance à Dieu. Parce qu'il y a des terrains que les hommes, les êtres humains ne pourront jamais contrôler. Il y a des enjeux que l'être humain ne pourra jamais maîtriser. Il n'y a que Dieu qui peut les maîtriser. Fais confiance à Dieu. Tu choisis les alliés qui sont mieux placés, qui ont des postes, qui ont le pouvoir, qui ont de l'argent. Mais tu oublies Dieu, tu fais une bêtise. L'argent ne suffit pas. Les relations ne suffisent pas. Tu as besoin de Dieu comme étant aussi ton allié incontournable. Cherche-lui, fais-lui confiance. Car c'est lui qui va faire cesser tes combats. Il fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume chapitre 46. C'est Dieu qui est la racine de notre victoire. Quand tu les prends pour ton allié, il mettra fin à l'orgueil de tes ennemis. Il va soumettre les opposants de votre vie comme Kedalaomer. Remarquez, quand Abraham a appris
que c'est Dieu qui lui avait accordé la victoire, que c'est Dieu qui l'avait soutenu, lui et tous ses alliés. Il a donné la dîme de tout en signe de reconnaissance. À qui attribues-tu les mérites de tes victoires? Aux hommes ou à toi-même? Ce que tu as eu là, ce n'était pas facile. C'est Dieu qui te l'a donné. En retour, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Dieu te donne le travail. Tu es mieux payé. On te paye chaque mois, chaque 2 semaines. Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Ne fût-ce que pour lui donner les 10% de ce qu'il te donne. Mais Abraham est notre ancêtre dans la foi. Il avait payé la dîme. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Surtout les chrétiens qui sont en Occident, les chrétiens qui sont en Europe, en Belgique, France, Allemagne, Canada, États-Unis, ils donnent difficilement la dîme. Ils disent, bon, on n'a pas à caillou, on a payé sa dîme. Oh, maintenant, on a payé son macasse au Kenya na caillou, et sans embêter. On a payé sa macasse, même dans ces hiver, Mali, pour la moko Kenya. Au ça, la crampe, à genou, mongo, kaou, kaou, sans embêter. Bon, on a caillou à passer, n'a pas sa dîme. Oh, nous comprenons makambo penza. C'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui te donne tout, même la force pour aller au caillou. Arrête de dire que mon argent des cailloux, pourquoi dois-je donner la dîme? Tu ne donnes pas au pasteur, mais tu donnes à Dieu. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Cela ne te regarde pas. Est-ce que Dieu t'a dit, Dieu t'a placé comme étant le chargé de répartition de ce qu'on va faire avec la dîme? Non, Dieu ne t'a pas donné cette responsabilité-là. Dieu nous demande seulement de payer la dîme. C'est tout. L'usage qu'on en fera ne nous regarde pas. Disons bien Amen. Amen. Et enfin, 5e secret. Combattez dans la prière de foi. Si vous voulez vaincre, combattez dans la prière de foi. Abraham avait combattu avec foi. Il était convaincu qu'il va libérer l'autre. Il était convaincu qu'il va libérer les richesses de l'autre. Il était convaincu qu'il va soumettre Kedalaomer et tous ses alliés. Il a combattu dans la prière de la foi. Combattez dans la prière de foi. Dites au diable que c'est assez. Abraham avait dit à Kedalaomer, c'est assez. J'apprends souvent ce que toi tu fais. Mais là, tu as dépassé les bornes et c'est assez. Je vais mettre fin à ton pouvoir. Il faut le dire au diable. C'est assez. Toi, cette maladie, c'est assez. Vous devez vous révolter. Comme ce fut le cas de ces rois, malgré qu'ils n'avaient pas un allié incontournable comme Dieu. Voilà pourquoi Kedalaomer les avait vaincus. Mais Abraham a dit, c'est assez, Kedalaomer. Tu as dépassé des limites. Tu as pris mon neveu en otage, mais c'est assez. Je vais te prouver maintenant. Dis au diable que c'est assez. Dis à ces problèmes-là que c'est assez. C'est fini. Il y a un temps pour toutes choses. Dis à cette maladie-là, c'est assez. Il y a un temps pour toutes choses. Dis à ces vents-là qui secouent votre famille, c'est assez. Les choses doivent changer. Les régimes doivent changer. Les régimes avaient changé. C'était fini les régimes de Kedalaomer. Tu peux décider par la prière de la foi que les régimes changent dans votre famille, que dans votre génération, que les choses changent. On vous a rencontré que dans votre famille, vos ancêtres, il y a toujours ces mêmes problèmes-là. Vos parents souffrent de ces problèmes-là. Mais pourquoi voulez-vous continuer avec ça? Vous devez vous lever pour dire c'est assez. Dans ma génération, je ne veux plus que les gens meurent à fleur d'âge. Dans ma génération, je ne veux plus de troubles dans les foyers. Dans ma génération, je ne veux plus de divorces. Dans ma génération, je ne veux plus de la malédiction. Dans ma génération, je ne veux plus de ces problèmes. C'est assez, c'est fini. Vous pouvez le faire par le moyen de la prière de la foi. Combattez dans la prière de la foi. C'est important. Amen. Amen. Dieu te fait vainqueur. Si vous voulez vaincre, voici les 5 secrets que nous pouvons mettre en pratique. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier, nous allons nous lever. Yamona pesi kaka merci. Alléluia komi. Alléluia komi. Mouya kobengisa baninga. Mouya kopesa invitation. Mouya kolata pe voile.
pimpi